Coucou tout le monde! Il y a quelques mois, j'ai participé à un atelier qui consistait à réaliser la couverture d'un album dans lequel se trouvent des pages dans une sorte de papier aquarelle très épais. C'est pas vraiment du papier aquarelle, mais c'est pas vraiment du papier à dessin non plus. Enfin, je ne saurais pas vraiment vous dire ce que c'est. En tout cas, c'est assez épais, ça fait un bon millimètre. Et j'avais décidé à l'époque d'en faire un art journal. Ça date du mois d'avril l'année dernière et j'avais toujours rien mis dedans. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui, je vais faire la première réalisation que je vais insérer dans ce nouveau art journal. Pour ça, j'ai pris un motif de serviette qui me plaît beaucoup et je détourne grossièrement ce motif à l'aide d'un pinceau et d'un petit peu d'eau. Tout simplement, je mets un peu d'eau sur mon pinceau, je fais le tour du motif et bien sûr, comme la serviette c'est du papier, ça se déchire très facilement mais très proprement. Comme à chaque fois qu'on travaille avec un motif sur une serviette, j'enlève les deux épaisseurs blanches qui ne me serviront à rien, si ce n'est deux petits chiffons éventuellement. Je garde la partie imprimée et c'est celle-ci que je vais poser sur le fond que je vais réaliser maintenant. Pour préparer ce fond, je déchire des morceaux d'un vieux livre, des morceaux de certaines pages. Je vais enduire cette plaque de carton avec de la colle vinylix et de la colle Cléopâtre. Alors la mienne est très ancienne et puis il y a longtemps que le bidon a été transféré dans une boîte. Donc elle est très épaisse mais ça ne m'empêche pas de m'en servir. Tout simplement je vais la diluer avec un petit peu d'eau au fur et à mesure du collage de ces morceaux de feuilles. Je mets de la colle à la fois sur la base de page et ensuite sur les morceaux que j'ai collés en les superposant. Tout simplement pour commencer à faire une sorte d'aplat qui va me permettre de travailler ensuite plus facilement le petit morceau de serviette que j'ai découpé tout à l'heure. Une fois que tout est sec, je peux couper l'excédent en passant sur l'autre côté de la page et je vais commencer à coller la serviette. Je décale le motif un peu sur la droite tout simplement parce que sur la gauche de cette page, j'ai la reliure. Je vais coller ma serviette en utilisant ce vernis-colle Décopatch. Donc comme son nom l'indique, non seulement je vais pouvoir coller ma serviette avec, mais aussi faire une sorte de vernis de finition. Je prends un pinceau spécial, alors tout simplement parce qu'il est très doux et il ne va pas abîmer ma serviette, et en plus il est spécialement étudié pour la colle, donc très facile à nettoyer et à se débarrasser de toute la colle qui sera à l'intérieur des poils. Je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Je pars du centre de mon motif, je mets suffisamment de colle dans mon pinceau, pas trop non plus, mais il ne faut pas que le pinceau tire sur la serviette, donc il faut qu'il y ait suffisamment de colle pour que ça glisse bien sur le support. Je pars du centre et je vais en rayon de soleil vers les extérieurs. Bien sûr, j'ai un mouvement très doux sur la serviette, je n'appuie pas, je fais simplement glisser la colle du pinceau sur la serviette. Alors, je ne fais pas non plus des gros aplats de colle, je fais en sorte, vous voyez, au fur et à mesure d'enlever les marques de pinceau qui pourraient apparaître. Et je vais comme ça tout doucement coller mon motif jusqu'à ce qu'il soit entièrement fixé sur le support. Quand je fais des petits plis, comme je viens de le faire ici, je décolle tout doucement, vraiment tout est affaire de délicatesse, on ne tire pas comme une brute sur la serviette, sinon forcément elle se déchire. Quand tout est bien sec, je peux rajouter certains éléments à la peinture. Avec un pinceau fin et ici mes peintures Fresco Finish de Paper Arty, je vais rajouter un arbre et puis quelques feuilles et refaire certains des éléments du motif de serviette que je viens de coller. Avec un très vieux pinceau, vraiment très moche mais que j'adore, il a des poils tout durs qui se sont super usés au fil du temps, c'est pour ça que comme ils sont très courts, ils sont tout durs, mais ils sont très pratiques pour ce que je vais faire là. Je sèche un petit peu ma peinture sur la plaque de verre avant de la passer sur le papier et comme ça j'obtiens quelque chose de presque pas transparent mais en tout cas translucide dans lequel, au travers duquel on voit apparaître légèrement les écritures parce que le but c'était pas de les cacher mais juste de les laisser apparaître en transparence. Les écritures sont là pour la déco, je ne souhaite pas faire la lecture de ce que j'ai collé sur mon fond de page. Et j'habille tout ce qui est censé être du ciel autour de mon motif de serviette. Pour habiller le contour et puis habiller aussi un petit peu le bleu ciel que je viens de mettre pour que ce soit moins uniforme, j'utilise des distress crayons que je viens fondre au doigt tout simplement. J'en mets un petit peu sur ma plaque de verre, je prélève avec mon doigt et je viens étaler tout ça mais partout où j'en ai besoin. J'ai fini avec mes distress crayons. Avec un feutre fin, je vais venir écrire le message de cette petite page de Art Journal. Et ce petit message dit petit à petit, point de suspension, et chacun finira bien sûr cette phrase, surtout avec le motif de serviette que j'ai choisi. Pour rester un petit peu dans le thème, je vais essayer de faire des lettres qui reprennent un peu un thème branchage,
en rajoutant comme des petits bourgeons et puis quelquefois des petits motifs de feuilles. Alors malheureusement ça n'a pas filmé, mais je vous montre ici quelques détails que j'ai rajoutés. J'ai rehaussé quelques couleurs en utilisant des feutres à alcool aux couleurs assorties à ce que j'avais fait, notamment les petits oiseaux, quelques ombrages sur les maisons. Et avec mon Posca blanc, j'ai rajouté des taches de lumière, j'ai mis ces marguerites bien en blanc, ajouté quelques petits détails par-ci par-là, et c'est tout pour cette réalisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.